Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des bonnes semaines. Déjà, avant tout, je tenais à m'excuser parce que j'ai loupé des vidéos la semaine dernière. J'ai eu une semaine de folie avec mon travail. J'ai eu beaucoup de travail à faire et ça a été vraiment impossible de tourner et de monter les vidéos la semaine dernière. Donc, je tenais à m'excuser pour l'absence de vidéos de la semaine dernière. On va tout faire cette semaine et vous allez le voir, il n'y a pas grand-chose à faire, donc c'est pas plus mal. Je vais commencer par le bilan de cette semaine. Premier bilan cette semaine, donc vous me connaissez, on commence toujours par la carte de crédit. Carte de crédit, c'est génial cette semaine. Je vais vous montrer, la semaine dernière, on était à 1900, donc on était passé en dessous de la barre des 2000. Cette semaine, on passe à 1500. Donc ça fait vraiment des grosses économies cette semaine. Je vous avoue que je ne sais même pas moi-même d'où elles sortent. Je ne sais pas comment j'ai pu faire 400 $ d'économie sur ma carte de crédit, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé cette semaine. On est à 1500 à la fin de la semaine là, donc je suis vraiment contente. Je pensais pas qu'on pourrait faire autant, donc j'ai hâte de voir le résultat de la semaine prochaine et donc de la fin du mois d'avril, parce qu'on a quand même fait des belles économies depuis le début du mois d'avril. On a quand même une semaine où c'est quand même beaucoup remonté. Je ne sais plus pour quelle raison, mais là, ça descend beaucoup. Et on a dépassé le stade où on était au début du mois. Donc là, on était à 1800 au début du mois, là on est à 1500. Donc vraiment à la fin du mois, je pense qu'on peut faire de très belles économies. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est beau pour la carte de crédit. Au niveau des dépenses, cette semaine, j'ai beaucoup eu de dépenses par carte de crédit, bizarrement. D'abord, la seule qu'on n'a pas eu besoin, c'est la pharmacie. J'étais à la pharmacie cette semaine et il nous reste, comme à l'habitude, un et quelques. Donc, je vais faire comme d'habitude un petit sondage pour savoir où est-ce qu'on les place parce que, bon, 1 $ et quelques, ça se met pas beaucoup dans les grands trackers. La dernière fois, vous aviez voté pour Corgi. Peut-être que cette semaine, on va refaire le même schéma puis qu'on va voter et ça va retomber sur Corgi. Je vais remettre un sondage sur Instagram pour choisir ce qu'on va en faire. Donc, c'est vraiment les économies de cette semaine. Pour ce qui est des enveloppes, restaurants, en fait, j'ai eu beaucoup de dépenses de restaurant cette semaine, mais ça a été fait par carte de crédit. J'ai même outrepassé mon budget, malheureusement, donc j'ai été obligée de prendre dans le budget la semaine prochaine. On a au total, je pense, une 60aine de dollars qui sont partis dans les restaurants. J'ai eu un gala avec mon travail, donc les préparations m'ont pris beaucoup de temps. Je suis restée beaucoup de temps au travail cette semaine pour préparer ce gala-là, justement. Puis j'ai beaucoup mangé à mon travail, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de dépenses cette semaine. Il devrait plus y en avoir la semaine prochaine, je vais faire attention. De toute façon, j'ai plus beaucoup de budget. Donc c'est ça, on n'a même pas pu faire de restaurant avec mon copain cette semaine, puisque du coup, plus de budget oblige. Ensuite, d'hiver, il s'est vraiment rien passé. Encore une fois, je conserve mes 40 $ que j'avais placés pour le mois. Ça veut dire que probablement la semaine prochaine, si je les utilise pas non plus, on sera capable de les mettre dans le 52 semaines. Puis ça va être vraiment cool. Beauté, donc pour le gala, j'ai vidé mon enveloppe beauté pour directement... En fait, c'est ça, je l'ai payé par carte de crédit, donc j'ai vidé entièrement l'enveloppe beauté. J'avais pas mon enveloppe avec moi. J'ai acheté des petits trucs, du maquillage, etc. Au petit magasin qui est près de chez moi. Donc, on a vidé l'enveloppe beauté. Et puis l'enveloppe vêtements, il me semble qu'on ne l'avait pas remplie pour ce mois-ci. Ça fait le tour pour le bilan de la semaine. Au total, donc, on a eu du transport. Ça vient de mon compte de prélèvement. Donc, je ne peux pas vous le présenter en vidéo. Il faudrait que je trouve un moyen de vous présenter mes dépenses que j'ai pu faire par prélèvement. On a 6,50 de transport. J'ai l'habitude de mettre 20 $ par mois pour mon transport, donc il y a aucun problème, ça passe très bien. Puisque j'ai eu mon rendez-vous de contrôle avec mon chirurgien, donc j'ai le droit de reprendre le sport, ça je suis vraiment contente. Donc sport, ça c'est fait, beauté je vous en ai parlé, et les restaurants aussi, il n'y a vraiment pas eu d'autres dépenses. Je suis toujours en attente des remboursements des dépenses que j'ai pu faire la semaine dernière dont je vous ai pas parlé. On a eu quand même quelques prélèvements par rapport à mon assurance. Donc, j'attends les remboursements, en fait, tout simplement. Ensuite, la semaine dernière, on a payé l'abonnement Internet. Et la semaine prochaine, je pense que c'est demain le prélèvement. Il va y avoir le prélèvement donc de mon hydro, qui est tous les 2 mois, donc mon électricité. Ce sera sûrement demain, donc ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, ça fait un peu le tour pour cette semaine. Cette semaine, malheureusement, on n'a pas de remplissage pour ces enveloppes-là. Comme je vous le dis, j'ai plus de budget pour mes restaurants. Donc, on va rester simple. Il n'y a pas de remplissage. Par contre, on va passer à l'autre classeur.
Ça va être une vidéo très courte aujourd'hui. La semaine dernière, il y a 2 enveloppes qu'on n'a pas remplies, puisque du coup, j'ai loupé les vidéos. Il y a les enveloppes d'investissement et les enveloppes de voyage qui étaient prévues et que du coup, j'ai pas remplies. Tout ça, c'est dans ce classeur-là. Je ne sais même plus si j'ai changé mon enveloppe d'investissement. 52 semaines, bon bah malheureusement, on ne le remplira pas encore. J'essaie de vraiment maximiser mon remboursement de carte de crédit, c'est ce qu'il y a de plus important. Les frais bancaires se réduisent. J'ai eu des frais bancaires, je pense que c'est la semaine dernière, je vous en avais pas parlé. J'avais prévu pour le budget, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous vous souvenez que j'avais prévu 40 $ pour les frais bancaires puisque c'est ce qui m'avait été prélevé le mois dernier. Et finalement, frais bancaires, ce mois-ci, j'en ai eu pour 28, je crois. Donc vraiment moins que prévu, puis ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que je rembourse ma carte de crédit petit à petit, puis c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc 52 semaines, malheureusement, je le remplis pas trop. Je pense que au mois de mai, probablement, si j'ai réussi à rembourser ma carte de crédit, on va vraiment speedrun le défi 52 semaines. Je vais essayer de mettre le maximum d'argent pour rattraper les semaines que j'ai pas pu faire. Genre, je pense que de toute façon, à la fin du mois, on va sûrement être capable de rentrer les 40 là, puisqu'il y a déjà les 40 de d'hiver que j'ai pas utilisés. Si je les utilise pas la semaine prochaine, je vais pouvoir remplir déjà les lignes. Cette ligne-là, c'est les plus dures, donc c'est bien. Donc, 52 semaines alternance, c'est pareil, j'ai fait une croix dessus. Pour l'instant, c'est vraiment pas la priorité. Voyage. Donc, on était à 220. La semaine dernière, j'étais censée remplir 180 et re 180 cette semaine. Donc, j'ai mes billets là. On va pouvoir tout remplir. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. 180 pour la semaine dernière. 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6 et 8. Et 180 pour cette semaine. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière. Donc, on va écrire quand même tout sur 2 lignes différentes. C'est plus facile à suivre. S16 et dépôt S17. La semaine dernière, on aurait été le... Je sais même pas combien. On va mettre le 17, mais je pense pas que ce soit ça. Et aujourd'hui, on est le 23. Ce qui nous montre le total à 580. Je pense que je peux peut-être tricher, voilà. Ça évite de l'effacer. Donc 580, c'est un voyage que je vais faire en France début juin. J'essaye de mettre le maximum de côté pour avoir un maximum de budget sur place. Comme on va devoir louer les voitures, etc. Mes billets d'avion étaient payés par les chèques des impôts que j'ai reçus en plus. On en parlera pour le bilan du mois la semaine prochaine. Mais mes billets d'avion sont déjà payés. Donc en fait, il me reste juste les frais qu'il va y avoir sur place, l'essence, la voiture à louer, les hôtels, etc. Donc j'essaie de mettre un maximum de côté. Au total, je pense qu'on aura à peu près 1100 $ à peu près sur ce que j'ai prévu. Ensuite, il reste l'investissement. Donc, je suis même pas sûre qu'il soit ici. AirPod Max. Hey, ça, je vous en ai pas parlé. C'est une enveloppe qui a été remplie aussi. J'ai utilisé mes chèques du gouvernement parce que j'ai eu vraiment beaucoup d'argent. Et vous allez me dire, mais Mylène, pourquoi t'as pas remboursé ta carte de crédit? Pourquoi t'as pas fait ton fonds d'urgence? Une partie va rembourser ma carte de crédit. Une partie va rembourser mon fonds, enfin, va se mettre dans mon fonds d'urgence. Et en fait, j'ai décidé de me faire plaisir aussi avec. En fait, les chèques du gouvernement, c'est le retour d'impôt. Donc, c'est de l'impôt qui m'a été prélevé et en fait, je ne suis pas suffisamment imposable par rapport à mes activités en 2022. Donc, ils me redonnent ce que j'ai payé en trop. Et voilà, j'ai décidé de me faire plaisir. Donc, je me suis payé les AirPods Max. Finalement, l'enveloppe, je peux l'enlever puisqu'elle a été remplie d'un coup. J'avais rien dedans. Mais je peux déjà l'enlever. On va faire ça tout de suite. Merci, au revoir. Et après, c'est mes trackers. Donc, je sais plus. Est-ce que c'est dans l'autre classeur? Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, je pense que j'en avais pas. Il me semblait que j'en avais une dans ce classeur-là, mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc, je vais en refaire une. Je vais utiliser la pochette que je viens d'enlever pour les AirPods. Et au final, en fait, elle va être pour les investissements. Hop.
Donc, là. Donc, dans les investissements, c'était 100 $ la semaine dernière et 100 $ pour cette semaine. Ce qui fait un petit total de 200 $. 2, 6, 8, 10. 8, 10, c'est parfait. Hop, et voilà. Donc, on a 200 $, puis on les encaissera la semaine prochaine pour les mettre dans mon investissement. Dépôt S17, date 23/04, plus 200. On va se comprendre. Et voilà. Tac. Et voilà pour les investissements. Et en fait, c'est tout vraiment ce qu'on a à remplir pour cette semaine. Je sais que les vidéos sont assez courtes, sont assez rapides ces derniers temps. Avec les prélèvements, ça enlève beaucoup des enveloppes. Il faut que je trouve un moyen de suivre un petit peu mes dépenses ou je sais pas, mes prélèvements. J'en sais rien pour pouvoir les présenter d'une manière un peu plus simple et que ce soit plus distrayant. En tout cas, voilà pour cette semaine 16, le remplissage entre guillemets pour la semaine 17. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, qu'elle a été pleine d'économies. J'espère qu'on va faire plein d'économies la semaine prochaine. On se retrouve dimanche prochain pour le bilan du mois et le bilan de la semaine 17. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine. Bye.